Bonjour les humains, 20 février 2025, dans la playlist l'Évangile de Thomas, épisode numéro 6. Donc comme d'habitude, je rappelle que cet évangile n'apporte rien au salut. Il y a tout ce qu'il faut dans les 4 évangiles canoniques de votre Bible. Je rappelle également, excepté dans les éditions chinoises et dans la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, j'ai dit ça dans une autre vidéo. Donc je le rappelle ici que dans les 5 premiers épisodes de l'évangile de Thomas, en description, j'ai mis ma playlist Les témoins de Jéhovah pour que vous puissiez aller regarder ce qu'il en est et pourquoi je dis que cette Bible-là, il y a un problème. Donc, 6e épisode de l'évangile de Thomas, logion numéro 8. Jésus disait: l'homme est semblable à un pêcheur avisé qui jeta son filet à la mer. Quand il le retira, il contenait une multitude de petits poissons. Parmi eux, il en trouva un, beau et grand. Il le choisit sans hésiter et il rejeta tous les petits poissons à la mer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les références. Matthieu chapitre 13, versets 45 à 50, Luc chapitre 5, verset 10, Jean chapitre 25, verset 8, Matthieu chapitre 8, verset 32, chapitre 5, verset 13, Luc chapitre 4, verset 9, Romains chapitre 3, verset 28, Matthieu chapitre 11, verset 15 et chapitre 13, verset 9 et chapitre 4, verset 9. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé parce qu'ils mettent des virgules et des points-virgules un petit peu partout. Donc, le commentaire. Notre intelligence est un filet plus ou moins serré avec lequel nous saisissons, entre guillemets, beaucoup de choses. Les petits poissons symbolisent tous nos petits savoirs et les sciences dans leur diversité. Le gros poisson, c'est la connaissance de l'être. L'être avec un E majuscule. Lorsqu'on est engagé dans une démarche de gnose, arrive un moment où l'on peut rejeter tous les petits poissons, entre guillemets. Toutes ces connaissances, ces informations, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui, si elles ne sont, si elles ne nous, si elles ne nous en distraient pas, ne nous apprennent rien sur l'essentiel. À quoi bon connaître la multitude des univers si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas ce par quoi tout est connu? Garder le gros poisson, c'est approfondir la connaissance de soi, la connaissance de l'être, avec un E majuscule, conserver la présence de l'un au milieu du multiple. Donc la présence avec un P majuscule de l'un, donc avec un U majuscule, donc je pense donc au milieu de multiples, au milieu du multiple. Donc je pense qu'il parle de l'unique, donc qu'il parle du créateur. Alors, le logion 8, il n'était pas très long non plus, mais il y a de nouveau le mot gnose, et là, je vais à nouveau faire un point, parce que quand je réécoute mes vidéos, c'est trop brouillon. Donc, on va essayer d'être plus précis, une seconde. Parce qu'au cours de l'histoire, et avec l'enseignement catholique et orthodoxe, etc., ce mot a été mal utilisé. La gnose a été mal utilisée aussi par les lucifériens, les hérétiques, etc. Alors évidemment, on est toujours l'hérétique de celui qui ne pense pas comme nous. Enfin, Alors, gnose, nom féminin, du grec gnosis, connaissance. C'est tout, c'est tout. Connaissance des réalités divines de nature religieuse et ésotérique supérieure à celle de simples croyants, donnant accès au salut. Alors maintenant, gnosticisme, nom masculin, doctrine d'un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des 3 premiers siècles de notre ère qui professaient un dualisme radical et fondaient le salut de l'homme sur un rejet de la matière soumise aux forces du mal, ainsi que sur une connaissance supérieure, la gnose, des choses divines. Alors hétérodoxe, c'est qui pense autrement.
qui, qui s'oppose aux idées reçues. Donc, à contrario, orthodoxe, c'est qui est conforme au dogme, à la doctrine d'une religion. Voilà, et l'enseignement du Christ, on en a fait une religion, quelque chose d'orthodoxe. Donc on en a fait un dogme, une doctrine, à laquelle on a inventé des trucs. Religion catholique, religion orthodoxe, etc. Alors le gnosticisme, c'est le dualisme radical, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il faut faire attention à la loi, ce qu'est la vraie loi, mais quand on s'attache à la vraie loi, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, alors bien sûr que le salut de l'homme est un rejet de la matière en quelque sorte, puisque rejet de la matière soumise aux forces du mal, parce que la chair, c'est la chair qui est attirée par le péché, pas l'esprit. Yeshua le Christ le dit bien, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il faut rejeter les envies de son corps, donc rejeter les envies de la chair, de la matière, du corps, et donc qui professait un dualisme radical et fondait le salut de l'homme sur un rejet de la matière. Donc c'est ça le salut, parce que, et oui, oui, si on est un chrétien charnel, donc qu'on ne rejette pas les envies de son corps, qu'on continue à pécher, eh bien, on perd le salut. On est en plein Matthieu chapitre 25. Donc, le gnostique, c'est quelqu'un qui, euh, qui est en guerre contre lui-même, contre sa chair, exactement comme le Christ a demandé. Donc, j'en reviens à gnose, connaissance des réalités divines de nature religieuse et ésotérique. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que les religions n'obéissent pas à Dieu et que l'ésotérisme, si on s'y perd, c'est de la sorcellerie supérieure à celle des simples croyants. Voilà, les simples croyants qui sont orthodoxes et qui suivent un dogme religieux. Voilà, voilà, supérieure à celle des simples croyants et donnant accès au salut. Donc les simples croyants, ce sont des croyants charnels. Voilà, qui continuent à vivre comme si, voilà, ils acceptent, en ce qui concerne les chrétiens, peu importe le courant, ils acceptent le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés, ils les reconnaissent comme Seigneur et Sauveur, mais à côté de ça, ils continuent à vivre selon la chair. Parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le. Donc ils suivent un dogme, ils suivent une religion et ne se rendent pas compte de la fausseté de leur religion. Et ça, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc je suis ici dans la conversation que le Christ a avec Nicodème. Donc, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc personne ne peut comprendre ce qu'il en est. Alors, même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais qui se bat quand même contre la chair, donc qui n'est pas sous le joug de Matthieu, donc qui n'est pas une vierge folle, qui n'est pas sous le joug de Matthieu chapitre 25, cette personne-là est sauvée, bien entendu, même si elle n'est pas née de nouveau. Mais elle n'a pas la même compréhension de, de ce qu'il en est réellement. Et il y a toujours un risque de se faire manipuler par tel ou tel prédicateur ou curé ou tout ce que vous voulez. Voilà, normalement, là, je pense que c'est clair concernant la gnose, hein. D'ailleurs, je pense que c'est même complet que la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur la gnose qui s'appelle La vérité sur la gnose. Alors, logion numéro 9, je vais le faire, oui, il n'est pas trop long non plus. Alors, Jésus disait, voici que le semeur sortit. Oui, pour moi, le chapitre le plus gnostique de l'évangile de Jean, c'est le chapitre numéro 3. C'est gnostique, voilà, c'est gnostique. Et donc, c'est bon, c'est bien, voilà. Sa main était pleine de semences et il sema. Certaines tombèrent sur le chemin,
nourriture pour les moineaux, d'autres tombèrent parmi les épines. Elles étouffèrent la semence et le ver la mangea. D'autres tombèrent dans la rocaille, là où elles ne pouvaient prendre racine. D'autres tombèrent sur une terre excellente, et il se leva un beau fruit vers le ciel. Elles produisirent 60 par mesure et 120 par mesure. Alors les références. Genèse chapitre 26. Matthieu chapitre 13 versets 3 à 9. Marc chapitre 4 versets 3 à 9. Ah tiens, c'est pareil. Luc chapitre 8 verset 58. Exode chapitre 9 verset 8. Deutéronome chapitre 28 verset 39. Actes chapitre 12 verset 23. Alors le commentaire. Ce logion rappelle l'importance du terrain qui reçoit la semence. La croissance du germe divin semé en chacun de nous dépend de notre façon de le recevoir. La parole varie selon l'oreille qui l'écoute. La semence, c'est-à-dire l'information créatrice, est la même pour tous. Si les fruits varient, c'est en raison du terrain qui reçoit. Logique. La route symbolise la voie ordinaire, entre guillemets, la grande rue avec ses distractions. L'information créatrice reçue dans une conscience dispersée, distraite, ne peut pas s'épanouir dans l'homme. Elle n'entre pas au-dedans, elle n'habite pas dans notre profondeur. On peut réduire l'évangile à une conversation de salon, à un pépiment de pie ou de moineau, à un produit de consommation ou de divertissement comme les autres. Mais oui, malheureusement, pour beaucoup, c'est comme ça, hein, même ceux qui s'y intéressent. La semence peut tomber également parmi les épines. Le buisson épineux symbolise la conscience critique, analytique, qui caractérise certains esprits contemporains et qui étouffe la spontanéité de la vie. Là aussi, l'information créatrice ne peut pas s'incarner et s'exprimer. La connaissance de soi dont parle l'Évangile n'est pas introspection, auto-analyse perpétuelle qui nous inhibe et nous stérilise. C'est un état d'attention à ce qui est, sans jugement, sans pourquoi, entre guillemets, disait Maître Eckhart. Je ne sais pas qui c'est ce Eckhart, c'est pas la première fois qu'on en parle, là, il va falloir que je m'y intéresse. Le ver au milieu des épines qui risque de nous ronger, c'est le narcissisme. La conscience sans cesse retournée sur elle-même qui empêche le mouvement même du logos dans son essentiel déploiement. Voilà le mouvement même du logos. Le logos, c'est le Christ, hein, la parole de Dieu, faite chair. La rocaille dans laquelle la semence ne peut entrer symbolise dans la Bible la dureté du cœur. Le cœur de pierre, entre guillemets, celui qui se ferme, se refuse aux informations créatrices. C'est la chose la plus grave qui puisse nous arriver, que notre cœur de chair devienne un cœur de pierre. Souvent, nous sommes durs parce que nous avons peur. Le corps lui-même se crispe, se ferme, se défend et secrète dans nos muscles une étrange cuirasse. On confond la dureté avec la force. La dureté extérieure cache la faiblesse ou la mollesse intérieure, comme la carapace de l'écrevisse. Celui qui est solide au-dedans, qui a une colonne vertébrale, n'a pas besoin de jouer au dur, entre guillemets. Au contraire, il peut même se montrer tendre, vulnérable et accueillir sans crainte l'information créatrice. Il devient ainsi une bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur labouré. Ce thème reviendra dans l'Évangile selon Thomas. Labouré par l'ascèse ou par les épreuves de la vie, il est devenu moins dur, moins distrait, moins égocentré. Ce long labour a ôté de lui ce qu'il avait d'épines et de rocailles. Il est ouvert désormais à l'essentiel et il devient capable d'écouter et de méditer la parole de Dieu. L'information créatrice qui murmure dans ses veines, et alors le beau fruit de l'éveil commence à se lever. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant l'évangile de Thomas. Le commentaire, là, ça me fait penser à quelque chose dont j'ai déjà parlé. En fait, les gens qui refusent la vérité, il n'y a que trois types, à mon sens, hein, jusqu'à ce que je pense à autre chose, évidemment, ou qu'on me corrige, ça peut arriver. Donc, il y a ceux qui sont aveugles, entre guillemets, donc ils ne se rendent pas compte. Voilà. Alors, le second type, c'est ceux qui ont peur, comme on vient de l'expliquer ici dans le commentaire du Logion, donc ceux qui ont peur, pour une raison quelconque, hein, donc peur de leur situation, peur de perdre leur emploi, leur situation familiale, peur d'être jugé, d'être moqué,
ou bien des peurs plus tangibles et plus dangereuses, voilà. Et le troisième type, c'est le complice, voilà, qui ouvertement travaille pour l'opposant, donc qui est lui-même opposant, donc un Satan, Satan dans le l'adjectif, hein, voilà, un Satan, c'est un opposant. Et donc Satan avec un S majuscule, c'est l'adversaire en tant que tel, donc c'est c'est oh, c'est le qualificatif ultime de Lucifer. Voilà, en espérant avoir été utile, un quart d'heure c'est bien. Que Yahweh vous guide, à la prochaine.